Je vais passer la parole aux potes de la ZAD, aux camarades de la ZAD qui vont, je pense, présenter Automédia. Ouais, et la ZAD, comment ça se passe? Bonjour, moi je suis ici. Je suis déjà un peu de temps sur la ZAD. J'ai un peu comment on dit, background informatique et tout. Et j'emmène un peu mon savoir là-bas, mais c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de gens paranoïs sur la technologie, et la surveillance, tout ça. Et ils aiment bien encore d'utiliser les vieilles méthodes, de passer les papiers, de juste envoyer des pigeons voyageurs et des trucs comme ça. Et nous, on essaye de trouver des moyens pour leur donner des outils qu'ils peuvent utiliser et qu'ils ont certainement confiance d'utiliser, qui ne sont pas sous surveillance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en effet, c'est déjà des années, qui sont un peu dans les luttes et qui sont recherchés, qui sont ci, qui sont là, qui sont... Et on a une site, et c'est en théorie le seul truc qui est bien centralisé sur la ZAD, et pour diffuser toutes nos infos. Mais tu trouveras presque rien qui est image, qui est vidéo, parce que c'est des trucs très dangereux. Il y a beaucoup de projets qui sont en démarche. Et comme on veut faire un réseau Wi-Fi au-dessus de la ZAD, mais là on a aussi les pros et les cons. Il y a beaucoup de gens contre les ondes Wi-Fi. Donc on cherche des moyens de pas gêner ces gens. Il y a des lieux où il n'y a pas d'électrique, donc on doit trouver des moyens pour gérer l'énergie dans ces lieux. Comme chez nous, moi je suis au Far West, et là on a des batteries de voiture, on a un panneau solaire, mais c'est pas assez pour s'autogérer, mais c'est déjà un début. On pense à faire des éoliennes avec des matériels qu'on trouve dans les récup. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des aimantes qui sont assez forts pour gérer assez d'énergie. Et sur la ZAD, ce qui est Internet, on a des lieux avec des ordinateurs protégés pour les gens, parce que en théorie, l'automédia, ça veut dire que n'importe qui peut gérer son information. Et tout ce que nous, on essaye de faire, c'est de donner des outils qui leur protègent complètement dans l'anonymat, avec comme Tor et Tails et VPN et des trucs comme ça. Et s'ils ont leur ordinateur à eux, on les partage les savoirs, comment utiliser PGP, aussi le Tor et pourquoi c'est bien. On essaye aussi d'enlever tous les métadatas de tout ce qui est photos, vidéos, pour diffuser ça, et aussi sensibiliser les gens comme maintenant. Moi je suis ici physiquement, j'ai mon indicatif si. J'ai pas peur pour me présenter à vous physiquement, mais quelque part je veux pas que mon physique soit transporté tout partout sur l'internet, parce que peut-être demain je suis ailleurs, je suis dans un autre pays. Mais il n'y a personne qui me connaît, mais dès qu'ils voient une photo de moi, ils peuvent tout relier de ce que je suis. Donc, quelque part, c'est ça. Et on a aussi commencé un hackerspace, et il s'appelle Funginet. Et en théorie, c'est pour juste gérer une sorte de wiki pour partager tous les savoirs informatiques, mais aussi des savoirs... de créer des outils pour un peu peut-être automatiser le jardinage, des trucs comme ça. Et donc c'est là où il y a le hack, parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'IRC, qu'est-ce que la ZAD a à faire avec le hack. Et il y en a un qui a dit un bon point, en effet, on hack le système physiquement, mais on utilise aussi les outils comme l'Internet. L'Internet, c'est déjà 3-4 jours, tout le monde est en train de parler, mais en effet, l'Internet, c'est un ZAD. C'est un ZAD sur lui-même. Et
c'est une zone à défendre. Et si on fait rien, ils vont juste imposer tout leur contrôle, tout leur surveillance, tout ça. Et dans la ZAD, on peut expérimenter pour juste arrêter ça. En théorie, tout le monde, je pense, il y a beaucoup de hackers qui font ça seuls. Ils cherchent des méthodes, ils créent des logiciels pour éviter toute cette surveillance, mais quelque part, tout seul, ça marche pas. Et la ZAD, tout marche un peu en collectif et tu peux juste aller créer des idées. Comme la beauté à la ZAD, c'est qu'on ne pense jamais à la loi, on pense jamais, tu vois, on crée des trucs, des idées, sans être attaché à la légalité. Parce que c'est pas que c'est des trucs illégaux, mais c'est juste quelque chose, on doit arrêter de penser ça. Et sur l'Internet, il y a beaucoup de trucs créés dans la légalité. Et en théorie, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que là, tu joues leur jeu, tout ce qu'ils vont